Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez les Camponotus festinus. Alors cette vidéo, ça a été la plus galère à filmer, à monter. Ça fait une semaine et demie que je suis dessus. Vous allez voir les images, pardon, que vous allez voir. Ouais, j'ai dû les faire en 4 ou 5 fois. Enfin, c'est donc ouais, en gros, d'habitude je fais tout en une fois, quoi. Hein, et surtout la prise de vue. Là, entre cette image-là et la dernière, il a dû se passer presque 2 semaines. Une bonne semaine et demie, facile, quoi. Franchement, une tannée. Une tannée pour plusieurs raisons. La première, c'est j'avais rémodifié le nid après la première série de prises de vue en me disant que c'était bon, j'avais 20 minutes de prise de vue, donc on était bon. Sauf que après montage, il me restait plus que 2 minutes. Parce que j'avais des gros reflets partout, c'était vraiment dégueulasse. Et après, vous allez le voir, il y a pas mal de condensation sur les vitres, donc ça l'est pas non plus. Ouais, franchement, pour cette 5 minutes de prise de vue, là, j'ai dû faire pas loin d'1 heure, 1 heure et demie de prise de vue, quoi. Vraiment une belle galère, quoi. Bon, en tout cas, ça y est, c'est fait. Mais franchement, vous êtes pas prêts de les revoir en longue vidéo, cette espèce. C'est trop une tannée. Je pense que c'est dû au setup, là. J'ai vraiment du mal avec la lumière, pour pas que ça fasse des gros reflets, pour pas que ça gêne trop. Puis en plus, tous mes nids, je les ai humidifiés en fait avec de l'eau de bouteille, pas de l'eau déminéralisée. Parce que je pense que les gouttelettes, mine de rien, doivent être bues par les fourmis. Et je pense que il en faut de l'eau minéralisée, pas déminéralisée. Et donc du coup, ça pourrit pas mal, mine de rien, toutes les vitres. Donc ça laisse toujours des petites traces, des machins, traces de calcaire et autres. Et donc voilà. Donc ouais, c'est un peu une tannée. Donc ouais, vous la reverrez tous les mois, il n'y a pas de souci sur les suivis d'élevage. Une grosse vidéo, ça va être compliqué. Enfin bref. Je m'égare. Pourquoi donc vous allez le voir, franchement super cool. Donc c'est une espèce qui est arrivée il y a à peu près 3 gros mois. Ouais, à peu près 3 gros mois, ouais. Et donc qui avait donc 8 ouvrières, j'en ai perdu quelques-unes à cause de la chaleur excessive, du manque d'humidité. Enfin bref, donc ils sont là actuellement, elles sont 7. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu donc une première série de pontes qui donne donc des beaux gros cocons, et elle a refait une petite grappe d'œufs. Ça c'est super cool, franchement, je suis super content. Surtout que quand on voit la première génération, elle est déjà assez grande, assez élancée, avec une belle coloration, et franchement j'ai hâte de voir ce que va donner la vraie coloration, la vraie taille surtout, quoi, des ouvrières, parce que c'est quand même une jean XXL. Ouais, elle dépasse allègrement les 2 cm, ça c'est sûr. Donc ouais, c'est clair que ça va envoyer du lourd, hein, une fois qu'elles seront bien lancées. Après, sinon, en condition de maintien, donc c'est le tapis qui chauffe à 27, distributeur d'eau et de liquide sucré dans l'ADC. Nourrissage comme toutes les autres colonies, c'est elle pour le coup c'est plutôt une blatte tous les 3 jours. Et puis voilà. Après le nid, donc ouais, il fait le taf. Donc c'est petit nid que j'ai acheté sur AliExpress à 20 balles. Par contre, c'est très bizarrement fait en fait. Je pensais que c'était incorporé directement l'espèce de substrat. En fait, je me suis rendu compte que c'était plutôt une espèce de papier peint qui se décolle d'ailleurs à cause de l'humidité. Donc j'espère que sur le long terme, ça va pas leur porter préjudice. Voilà. Bon écoutez, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Encore merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Et puis écoutez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À plus tout le monde.